Bonsoir, une belle image pour commencer. Ça se passe à Villejuste et c'est précisément à l'usine d'incinération du Siom. Une grue de 500 tonnes. Il n'y en a que 4 en France du même type. Une grue et sa flèche de 65 mètres destinée à soulever une toute nouvelle chaudière de 120 tonnes à plusieurs dizaines de mètres du sol. Effectivement, l'opération de cette journée qui consiste à lever une chaudière d'environ 130 tonnes à plus de 50 mètres de haut est une opération assez rare puisque celle-ci nécessite de mettre en place une grue de 1600 tonnes. Il faut savoir que cette grue est très rare puisqu'on peut en compter environ 4 en France. L'objectif est de produire 17 tonnes de vapeur en 1 heure grâce à 6 tonnes de déchets incinérés. Rappelez-vous, c'était au mois de septembre, un arrêté municipal anti-mendicité faisait scandale dans la commune de Villebon-sur-Yvette où quelques 400 Roms s'étaient installés. Depuis, plusieurs d'entre eux avaient quitté les lieux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une cinquantaine. La plupart sont partis ce matin, fortement encouragés par la police et la gendarmerie selon les associations. Pour l'heure, il ne reste plus qu'une famille de 17 personnes qui cherchent toujours, selon les mêmes associations, à s'insérer dans la société. Mais c'est pas toujours facile. On écoute l'un des membres de cette communauté. Ça fait plus de 3 ans en France. Il commençait par toute l'exploitation, on charge des terrains pour j'habite. Vous travaillez Oui, je travaille, oui. Je travaille dans quoi de bâtiment. Là, avec justement ce travail dans le bâtiment, vous pourriez envisager éventuellement de trouver un appartement, quelque chose comme ça? Pour l'instant, non. Parce qu'il ne fait pas déclarer. Je vais voir qu'est-ce qu'on va faire dans le temps. Pas tout de suite, je ne sais pas. Alors, selon les associations, ce départ ferait suite à une plainte déposée par les propriétaires de 2 parcelles du camp. Le jugement rendu ce mois-ci leur avait donné raison, alors qu'il semblerait que les Roms ne se soient pas installés sur les dites parcelles. Enfin, sachez qu'un autre groupe de Roms occupe actuellement l'usine Galant désaffectée de Villebon-sur-Yvette. Bravant le froid glacial de ce début de journée, environ 150 grévistes selon les syndicats, un petit peu moins selon la direction du centre technique Renault, de toute façon, se sont massés devant leur entreprise pour dénoncer leurs conditions de travail. Une nouvelle action qui s'inscrit dans un mouvement national. Parallèlement, 400 salariés étaient réunis devant le technocentre Renault, mais là c'est dans les Yvelines. Maxime Lemaine s'est rendu à Lardy pour rencontrer les employés mécontents. La direction, depuis la rentrée, elle n'arrête pas de faire des attaques, que ce soit des attaques sur nos salaires, sur nos rémunérations, en remettant en cause les systèmes de rémunération. À l'origine de la colère des salariés de Renault, les négociations en cours sur la compétitivité. Selon les organisations syndicales, à chaque réunion direction syndicale, les salariés sont amputés d'un acquis social. Il y a eu des réunions sur les mobilités, ils veulent imposer des mobilités entre usines. Il y a eu une remise en cause lors de la dernière réunion sur le compte épargne formation, le CEF. C'est une remise des 35 heures, remise en cause des 35 heures. Face aux annonces de la direction, les employés de Lardy ont choisi de se battre sous une forme qui ne leur était jusque-là pas coutumière. Il s'agit aujourd'hui de leur 3e mobilisation. L'objectif est d'interpeller les passants. Aujourd'hui, on a simplement changé d'endroit, on a voulu se rendre plus visible à l'extérieur, faire quelque chose d'un peu original, d'un peu nouveau. Et donc on se retrouve ce matin sur le rond-point, puis montrer qu'on est déterminé, qu'on est motivé et qu'on n'est pas d'accord avec toutes les mesures de la direction. A noter que pour l'instant, aucun emploi n'est menacé à Renault-Lardy, mais les syndicats restent vigilants et remarquent qu'il n'y a actuellement plus de création de postes et que les départs ne sont pas remplacés. Prochaine séance de négociation prévue le 11 décembre, les syndicats de Lardy mettent en garde. S'ils ne sont pas écoutés, ils n'hésiteront pas à refaire du bruit. Alors la direction de Renault, contactée dans l'après-midi, assure être attentive à ces différents mouvements. Elle prendra le temps qu'il faut pour trouver un accord avec les syndicats. Rappelons tout de même que Renault a annoncé le mois dernier que dans le cas où aucun accord ne serait trouvé, une usine française pourrait bien fermer. À l'occasion d'une réorganisation territoriale au niveau de la direction départementale de la sécurité publique, 5 commissariats du département, Massy, Longjumeau, Athis-Mons, Draveil et Corbeil, pourraient être fusionnés, mutualisés. Il s'agit pour le moment d'un projet, mais de grandes lignes s'en dégagent déjà. Les commissariats de Longjumeau et Massy seraient rattachés à Palaiseau, Corbeil à Évry, Athis-Mons à Savigny-sur-Orge et enfin Draveil à Montgeron. Ces 5 commissariats deviendront des commissariats subdivisionnaires, s'inquiètent les syndicalistes.
Pour Alliance Police Nationale, nous sommes contre ce projet pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y aura pas assez d'économies, on ne récupère pas assez d'effectifs. Et le problème de fond sur ce projet, c'est qu'il nous manque 300 effectifs sur le département pour fonctionner normalement. Par exemple, pour Longjumeau, pour le commissariat de Longjumeau passerait subdivisionnaire de Palaiseau dans le projet proposé, ce qui fait que la BAC et la BSU seraient centralisées à Palaiseau. Donc il y aurait une notion de service public, une notion de connaissance, une perte totale de la proximité avec la population. Et à Longjumeau, ville qui connaît une forte progression du trafic de stupéfiants, ce projet a fait réagir les élus de tous bords qui ont voté à l'unanimité une motion en faveur du maintien du commissariat de police. Nathalie Kosciusko-Morizet, très mécontente, explique que le commissariat de sa ville couvre un territoire de 40 000 habitants répartis entre Longjumeau et Chilly-Mazarin. La députée maire, ajoutant qu'en cas de rattachement à celui de Palaiseau, ce serait une circonscription gigantesque de plus de 200 000 habitants et de conclure comment faire de la proximité dans ces conditions. Fin de citation. C'est une période totalement inopportune pour ouvrir ce débat. Petite phrase d'un responsable centriste de l'UDI, pas du tout d'accord pour voter pour l'instant à l'Assemblée nationale ou au Sénat le texte sur le droit de vote des étrangers. Au contraire, Thierry Mandon juge qu'il faut mener la bagarre. Ce sont les termes du député essonien qui a demandé, avec ses homologues socialistes, au Premier ministre de déposer le projet de loi au début de l'an prochain. Les spécialistes de la question estiment qu'il sera de toute façon difficile de convaincre le Congrès. Une équipe de Téléson est allée chercher quelques avis, évidemment, auprès des Essonniens. Uniquement. Parce qu'ils ont le droit de s'exprimer, ils vivent comme nous, voilà. Je n'ai rien contre, je ne suis pas spécialement raciste, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup. Quand je vois la télévision hier qu'au Maroc, on leur donne du boulot et qu'ici, il n'y a pas de Français, je suis un petit peu en colère, oui. Moi, je suis pour, oui. Pourquoi ? Parce que bon, ils ont le droit de voter, enfin comme tout le monde. Je suis contre. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? On est en France, je suis une bonne Française. Voilà mon idée. Franchement, même pour le vote pour mon pays, j'ai jamais voté. Alors ça m'est égal. Je vois pas la différence entre la droite et la gauche. Donc c'est pareil, pour moi c'est pareil. Ils sont français, ils sont nés ici et puis c'est tout. Faut voter s'ils le désirent. Hein. Je suis pour ceux qui partagent la vie, communale, la vie associative et tout ça, d'accord. Mais pour les autres, ceux qui n'en ont rien à foutre et puis qui sont là que pour bénéficier des avantages de la France, non. Le Téléthon 36-37, ça continue. Audrey Coll. Le téléphone ne cesse de sonner et malgré la vingtaine de bénévoles présents, il est parfois difficile d'être partout. Ces décrocheurs sont des retraités, bénévoles et même étudiants qui donnent de leur temps pour ramasser de l'argent pour le Téléthon. Stanley est en terminale compta, lui et toute sa classe se sont portés volontaires pour répondre au 36-37. On demande la somme promise, on donne la somme et ensuite on prend les coordonnées, le nom, le prénom, l'adresse. L'idée d'aider les gens en fait bénévolement, j'aime bien en fait. Ça me fait plaisir d'aider à récolter des dons pour les maladies. Car depuis l'arrêt du compteur dimanche, la générosité, elle, ne s'est pas arrêtée. Au 36-37, on vous répond pour prendre en compte de nouvelles promesses. Et tout cela se passe à Évry, dernier centre d'appel du Téléthon au cœur de l'AFM. Ces dons, en général, ne sont pas négligeables dans le total final. Ils sont très importants pour nous, d'autant plus cette année que le compteur était en baisse en fin d'émission. Donc ils nous permettent encore une fois de concrétiser au-delà du chiffre du compteur final.